C'est un surmenage au départ qui était lié à une absence de ma N+1 qui a fait un burn-out, elle, avant moi du coup, et où il a fallu gérer son poste à deux pendant son absence qui a duré 2 ans. C'était beaucoup de stress parce que des nouvelles fonctions, des nouvelles responsabilités, beaucoup de boulot en plus du mien, donc c'était compliqué à gérer. Donc des horaires à rallonge, c'était 8 heures, minimum c'était 8 heures, 20h30, minimum. Et ça pouvait déborder jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc du coup je voyais plus mes enfants. Nerveusement, effectivement, on n'est plus à l'écoute. Donc les enfants comprennent pas parce qu'eux, ils voient pas cet univers-là. Et ils ont toujours besoin d'une écoute, d'une approche, de bêtises, j'ai envie de dire, des fois aussi, pour décompresser eux-mêmes de leur sortie de classe, sauf que vous n'êtes plus du tout open. Vous êtes fermé et vous demandez à vos enfants, en fait, d'être synthétiques, d'aller droit au but, d'avoir leurs objectifs et de se débrouiller, quoi, en gros. Vous leur demandez la même chose que ce qu'on vous demande, quelque part, quotidiennement au travail. Vous comprenez pas ce qui se passe. Vous n'êtes plus du tout dans le contrôle de votre vie, donc vous ne gérez plus rien. Pareil, vous subissez autant à la maison que professionnellement. Il n'y a rien qui est clair, rien qui est défini, vous êtes dans le flou artistique et vous avez un mal-être qui est en train de grandir et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous dites que vous êtes trop centré sur vous et que ça va pas, qu'il faut s'ouvrir et voir d'autres choses parce qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie que ce que vous êtes en train de vivre. Et donc vous culpabilisez forcément régulièrement, ce qui vous renvoie une image qui n'est pas forcément très glorieuse et donc qui continue à vous descendre, en fait. Et ça s'arrête pas.